Qui aurait pu imaginer qu'en quelques années, deux anciens avocats auraient pu créer la marque de montre pour femmes la plus en vogue du moment? Cette marque, c'est Cluse. Fondée en 2013 à Amsterdam, le concept est simple. Proposer des montres minimalistes à petit budget destinées aux jeunes femmes urbaines souhaitant un produit tendance. En 2016, seulement 3 ans après sa création, Cluse avait franchi le cap des 1 million de ventes. Aujourd'hui, Cluse, c'est près de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 5000 revendeurs comme les prestigieux centres commerciaux John Lewis au Royaume-Uni ou encore Anthropologie aux États-Unis, plus de 915 000 followers sur Instagram et plus de 1,75 million sur Facebook. Cluse s'est donc fait une très belle place dans le secteur horloger. On pourrait penser que le succès est lié au style de la montre qui est à la mode et associé à un prix attractif tournant autour des 100 €. Mais dans un marché ultra saturé, atteindre un tel succès en si peu de temps uniquement grâce à ces deux seuls leviers est impossible. La recette du succès de Cluse est donc plus complexe que ça. Si tu es entrepreneur et que tu développes actuellement ta marque, tu dois alors te demander comment le succès de cette marque est arrivé si vite. C'est ce que l'on va voir dès maintenant. Dans cette analyse, je vais te donner les 5 raisons du succès de Cluse et t'apporter des idées que tu pourras implémenter à ta propre marque. Première raison, Cluse débarque dans le marché horloger par la petite porte en se positionnant dans un secteur de niche. Ed Postmus et Rudyard Baker, deux néerlandais de 30 ans passés, anciennement avocats, s'essayent en 2009 à la réalisation de sites e-commerce, notamment de Watch Today, spécialisés dans la vente de montres en ligne. Fort de cette expérience, en 2013, ils se lancent dans la création de leur propre marque de montres, Cluse. Ils le savent, le marché horloger est déjà bien saturé, il faut absolument trouver une stratégie pour se faire rapidement une place. Ils constatent alors à l'époque que les marques horlogères n'ont aucun lien avec la jeune génération, notamment les millénials, et n'utilisent pas les réseaux sociaux pour les attirer. Ed et Rudyard décident d'adapter leurs produits et leur communication à cette cible. Ils se rendent aussi compte que les jeunes femmes partagent énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Ce sera donc précisément cette cible qu'ils choisiront. Les montres pour femmes existaient déjà en 2013. Cependant, Cluse a souhaité toucher une cible bien particulière. La jeune femme urbaine aimant la mode, le luxe, mais souhaitant acheter une montre à petit prix. En développant sa marque autour de cette stratégie, Cluse est arrivé à récupérer une bonne partie de la clientèle d'autres marques, comme par exemple celle de Daniel Wellington, dont les produits sont plus chers, moins nombreux et moins originaux. Raison 2, Cluse surfe sur la tendance horlogère du moment, le minimalisme et la personnalisation. En 2013, les montres minimalistes aux bracelets personnalisables et avec un budget contenu n'étaient pas encore très répandus. Le design élégant et minimaliste des montres Cluse, composées de lignes basiques, plaisent. On est loin des formes chargées des G-Shock ou des produits multicouleurs de chez Swatch. Le fait qu'elles soient personnalisables est également une des raisons du succès. La nouvelle génération de consommateurs recherche de plus en plus à être différents. Un produit qui les distingue de leurs voisins est donc une réponse à un réel besoin. Les différentes configurations possibles sont donc une vraie proposition de valeur unique. Un exemple avec la montre Cluse La Roche. En plus d'avoir le style minimaliste et le bracelet interchangeable comme toutes les montres de la gamme, ce modèle renferme un cadran fait de véritables marbres blancs taillés dans une pierre brute. Chaque morceau obtenu étant différent, aucune montre ne se ressemble. Enfin, chez Cluse, il est possible de choisir différents types de bracelets, fins, larges, en cuir ou en maille milanaise, et même de sélectionner la couleur et les motifs. Le changement se fait très facilement avec un système de tirettes intégré au niveau de la pompe. En termes d'upsell, c'est très judicieux. Le fait de pouvoir acheter des bracelets avec ce système intégré permet de repasser obligatoirement par la case achat chez Cluse et donc de prolonger l'expérience avec la marque. C'est simple, mais efficace. Raison 3, Cluse a un univers inspirant. Un bon positionnement et un bon produit ne suffisent malheureusement pas à vendre. Et c'est encore plus vrai dans le secteur horloger où la marque doit inspirer sa cible pour être attirante. Ed et Rudyard l'ont compris dès le départ. C'est pendant des vacances en France, en tombant sur un petit village situé en Rhône-Alpes nommé Cluse, que les fondateurs ont trouvé le nom. Cluse, c'est court, facile à retenir et facilement prononçable dans toutes les langues. Le petit plus en termes de storytelling, c'est que le village en question avait déjà une histoire dans la confection de montres. En effet, la ville de Cluse est réputée pour son industrie mécanique de haute précision. Le logo est un logotype minimaliste et reprend les codes des marques de luxe, une typo sans sérif, espacée qui est comparable à Chanel ou encore Saint-Laurent. Grâce à un nom à la prononciation française élégante et à une typographie tendance, cela augmente instantanément l'image de marque. L'architecture de site internet est tout ce qu'il y a de plus classique dans le e-commerce. Pour coller à une image haut de gamme, le site est blanc et noir, les touches de couleur étant réservées aux produits et aux illustrations pour bien les mettre en avant. L'univers de la marque correspond à la vie de la jeune femme urbaine attirée par la mode et le voyage, mais aussi l'esprit français comme celui des années 60, de Brigitte Bardot et Jane Birkin qui ont inspiré la collection La Vedette. Tout pour coller à la cible. Raison 4, Cluse s'est créé une véritable communauté grâce à la puissance des réseaux sociaux et des influenceuses. C'est peut-être la raison la plus évidente du succès de Cluse. Avoir un beau produit doté de caractéristiques intéressantes et bien positionné sur son marché, c'est bien, mais encore faut-il le faire connaître. Cluse s'est donc servi des outils digitaux les plus puissants pour communiquer et créer rapidement une véritable communauté. Collaboration avec des influenceuses, concours, affiliations et publicités ciblées. Commençons par les collaborations. La marque a rapidement contacté des influenceuses pour qu'elles deviennent ambassadrices de la marque. Bien sûr, avant de pouvoir se permettre de créer des partenariats avec des influenceuses ayant une grande communauté, Cluse a commencé par de plus petites influenceuses. Les micro-influenceurs ont une petite communauté mais aussi un plus fort taux d'engagement. Cette caractéristique a véritablement aidé Cluse à se développer durant les premières années de développement. La marque a ensuite pu collaborer avec des influenceuses ayant une bien plus grande communauté pour toucher bien plus de personnes. Cluse s'est alors servi de la notoriété de ces personnes sur les réseaux sociaux pour notamment lancer des collections, avec Larissa Costea pour la vidéo YouTube de présentation de la collection La Vedette, ou encore fin 2017 avec Nejin Mirsalei pour créer une édition spéciale. A noter que certaines influenceuses, aussi ambassadrices de la marque, se retrouvent sur le site internet et ont une page dédiée. Chacune y est présentée. Elles répondent à quelques questions personnelles, sont mises en avant par une galerie de photos et surtout mettent en avant leurs produits préférés Cluse selon le moment de la journée. De quoi véritablement influencer le choix des femmes fans de ces influenceuses.
Ces influenceuses célèbres publient au quotidien des photos inspirantes, leur personal branding étant fort. Ce co-branding bénéficie directement à la marque et permet d'attirer plus facilement la cible. A noter que les clientes sont également des ambassadrices et ont énormément aidé au développement de la marque. Les fans de ces influenceuses sont en effet tentés de les copier, notamment en se prenant en photo avec les mêmes produits. Elles n'hésitent pas à aller au bout du processus en achetant le produit, à ajouter à leur tour le hashtag Cluse et apparaître automatiquement sur le lookbook du site internet, une page rassemblant toutes les personnes portant du Cluse. De quoi apporter un peu plus de preuve sociale. À ce jour sur Instagram, le hashtag Cluse a d'ailleurs été utilisé 284 000 fois et celui de CluseWatch 84 000 fois. Preuve que les réseaux sociaux et les outils d'influence payent pour les marques qui savent les utiliser. Les concours ont également bien aidé la marque pour dynamiser ses réseaux sociaux en créant de l'interaction, du partage et donc augmenter sa visibilité. Enfin, la marque avait également mis à disposition un programme d'affiliation auquel toutes les blogueuses pouvaient s'inscrire si elles répondaient à certains critères. En redirigeant leurs abonnés sur un produit, si ces dernières achetaient un produit Cluse, elles récupéraient une commission. C'est la raison pour laquelle beaucoup de blogueuses ont communiqué sur la marque ces dernières années. Raison 5, Cluse utilise une stratégie de ciblage et un profilage client ultra précis pour toucher de manière chirurgicale ses futurs clients. Le ciblage des clients potentiels sur internet et notamment sur les réseaux sociaux a été déterminant dans le succès de Cluse. Pour toucher sa cible, Cluse commence par publier sur les réseaux sociaux du contenu purement inspirant avec un vrai storytelling. Par exemple sur Spotify, elle publie une vidéo mettant en avant son univers qui passe au milieu d'une playlist musicale écoutée par sa cible. Ensuite, la marque crée du contenu d'information tourné vers le produit en ciblant à nouveau les personnes qui ont déjà vu ou interagi avec le contenu grâce à un outil de retargeting. Enfin, Cluse utilise à nouveau ce retargeting en ciblant les personnes qui n'ont pas acheté de produit en leur proposant cette fois-ci le même produit avec un lien vers le site internet de la marque. Et si cette technique fonctionne si bien, c'est surtout grâce à une stratégie de ciblage ultra précise et scalable dont seule Cluse a le secret. La marque réussit à créer un véritable persona grâce à une technique de profilage de clients. Grâce à différents critères et statistiques, elle sait qui a acheté une montre et quel profil a cette personne. En faisant correspondre le profil d'un client existant à des milliers de personnes ayant des profils similaires ciblés grâce à des publicités, Cluse est certain que ces montres plairont et se vendront. Et aujourd'hui encore, au vu des derniers chiffres de la marque, on ne peut remettre en cause cette stratégie qui fonctionne à la perfection. Cluse, c'est l'exemple type d'une marque qui, en maîtrisant bien sa stratégie et son branding, a réussi à créer une offre unique dans un secteur pourtant déjà bien saturé et qui a communiqué d'une manière ingénieuse pour transformer sa cible en client fidèle. C'est grâce à un positionnement unique, à un produit épousant la tendance, à un message et un univers inspirant, avec une stratégie de communication très efficace et un ciblage précis que Cluse a pu créer une image puissante et une véritable communauté. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu es toi-même créateur d'une marque, n'hésite pas à descendre dans ma description, tu trouveras des liens vers mes offres de consulting pour que je puisse t'aider à développer ta stratégie et ton image. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Moi je te dis à très vite, c'était Thibaut, ciao.